Bonjour, cette semaine, France catholique consacre sa couverture à la Toussaint, plus précisément à la sainteté. Qu'est-ce qu'être saint? Faut-il être parfait pour être saint? Nous avons interrogé sur ces deux thèmes le père Max Lehaut de Longchamp et monseigneur Guillaume d'Herville. Mais nous nous sommes interrogés également, à l'occasion de la fête des défunts, sur ce qu'il se passe après la mort. Et nous avons interrogé sur ce sujet le recteur de Notre-Dame de Montligeon. Dans la rubrique culture, nous revenons également sur les sermons de Marcel Pagnol, ces homélies que le célèbre écrivain met dans la bouche de ses curés qu'il met en scène, par exemple dans Manon des Sources ou La femme du boulanger. Ce sont des sermons pleins d'humour et de bon sens. Enfin, en actualité, nous avons interrogé Philippe de Villiers à l'occasion de la sortie de son nouveau livre. Il nous rappelle que la France est une terre de transcendance. Bonne lecture. Où vais-je être enterré? La Toussaint, c'est bien sûr l'occasion pour la plupart d'entre nous d'aller fleurir la tombe de nos chers défunts, mais c'est aussi le moment où ressurgit dans beaucoup d'esprits cette question aussi affective que pratique. Pas besoin en réalité d'être vieux ni à l'article de la mort pour se la poser. Notre siècle de mobilité, de couples binationaux, de migration, de familles éclatées, a complètement bouleversé le paysage funéraire français, sans compter bien évidemment le recours à la crémation qui concerne aujourd'hui près d'un Français sur deux. Au total, là où les cimetières familiaux rassemblaient jadis des lignées entières autour d'un seul et même clocher, aujourd'hui, les choix de sépulture reflètent bien davantage des parcours de vie individuels, souvent plus dispersés. La Toussaint, n'en prend que davantage de sens encore. Elle célèbre la communion de tous les vivants par-delà les générations, par-delà les terroirs, par-delà les aléas de nos existences. Très belle fête de la Toussaint à tous et bonne lecture. À l'occasion de la Toussaint, Famille Chrétienne vous propose cette semaine de revisiter les béatitudes avec Don Olivier Quénardel. Alors que certains s'apprêtent à fêter Halloween, l'ancien père abbé de Cîteaux rappelle, lui, que la Toussaint n'a rien d'obscur, mais qu'elle est au contraire un chemin de lumière. Nous vous emmenons aussi cette semaine à Rome, dans l'église Saint-André et Saint-Claude des Francs-Comtois de Bourgogne. Cette église française vient d'être confiée à la communauté Saint-Martin. 3 prêtres assurent désormais une pastorale francophone au sein de ce lieu emblématique de dévotion eucharistique, une petite révolution dans la ville éternelle. Nous vous racontons aussi ce projet un peu fou dans le Haut-Anjou où un groupe de bénévoles s'engage dans la rénovation d'une maison du XVIe siècle. Leur objectif est d'y accueillir prochainement une communauté religieuse. Baptisé Maison Saint-René, ce projet souhaite recréer du lien et redonner une dimension spirituelle au cœur du village. Enfin, Famille Chrétienne vous fait redécouvrir la voix poétique de Patrice de la Tour du Pin. 50 ans après sa mort, la réédition de ses offices et psaumes remet à l'honneur une œuvre où la poésie se fait prière. Autant de sujets à redécouvrir cette semaine dans Famille Chrétienne et sur famillechrétienne.fr. Bonjour, à la une de Réforme cette semaine, un sujet particulièrement douloureux, vivre malgré la mort d'un enfant. Le drame le plus affreux qui soit, qui suscite incompréhension, colère, révolte, crise de la foi, nous dit le théologien Stéphane Lezay. Que dire à ceux qui vivent un drame pareil? La Bible nous engage sur un autre chemin, celui de la compassion et de la miséricorde. Et c'est pourquoi nous avons donné la parole à des parents de 3 familles concernées. Une mère dont la fille est morte à 21 ans, renversée par une voiture. Une autre mère dont le fils de 24 ans s'est suicidé. Et puis des parents dont l'enfant est mort à l'âge de 5 mois et demi. Alors des témoignages évidemment douloureux, chacun témoigne de l'indicible, mais aussi de son chemin de deuil, des chemins de deuil tous différents bien évidemment, et où la foi joue un rôle important. Mais ce qui est touchant particulièrement dans ces témoignages, c'est la différence de ces chemins de deuil, et puis aussi l'importance de pouvoir parler de ces choses-là. À lire aussi dans Réforme des sujets moins douloureux,
une interview sur l'accalmie fragile à Madagascar après le changement de régime, ou encore un regard sur la dimension spirituelle de l'œuvre de Pierre Soulages qui est actuellement exposée à Montpellier. Alors voilà, tous ces sujets, lourds ou moins lourds, sont dans Réforme cette semaine, par abonnement ou sur réforme.net. Bonne semaine. Bonjour à tous, dans quelques jours, les catholiques fêteront la Toussaint, une fête qui exprime la joie et l'espérance chrétienne et honore nos saints, connus et inconnus. Et c'est sur ces derniers que la vie s'est penchée cette semaine, qui n'a pas croisé ou qui n'a pas côtoyé une personne qui l'a impressionné par sa gentillesse, son sens du service ou son sens de l'écoute, des femmes, des hommes qui nous ont accueillis, aidés, aimés. Cette immense nuée de témoins dont parle saint Paul n'ont pas nécessairement eu des vies parfaites, mais comme le rappelait le pape François, malgré des imperfections et des chutes, ils sont allés de l'avant et ils ont plu au Seigneur. Qui sont ces personnes? Comment agissent-elles dans nos vies? Quel sens l'Église leur donne-t-elle? Autant de questions auxquelles nous tentons d'apporter des réponses dans ce numéro. À lire également dans la vie cette semaine une passionnante enquête sur les trésors juifs perdus de Syrie. Un numéro à retrouver en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube La Vie Média pour ne rien manquer de ce qui fait l'actualité, notamment religieuse. Bonne semaine à tous.